Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que rien ne t'appuie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Merci. Depuis mardi, tu le fais. Seigneur, nous ne voulons pas dire que tu as commencé hier. Non. Tu l'as fait de diverses manières depuis mardi. Merci pour ce fleuve qui coule. Merci pour cette foi qui nous est commune. Partout où nous sommes connectés. Pas seulement ici au Maroc, au-delà du Maroc. Alors que nous sommes connectés à ce programme, la même grâce est présente. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui, tu es ce rameau-là, Jésus-Christ. Tu es ce rameau. Et non seulement tu sors du tronc d'Isaïe, la Bible nous dit que tu es ce rejeton qui sort de ses racines. L'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il est dit de ce Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Seigneur, puissions-nous respirer la même crainte, la sainte crainte de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton œuvre en ces jours, Seigneur, précédant la célébration de la Pentecôte. Tu nous fais réaliser encore que pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Le Saint-Esprit a accepté d'habiter en nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme hier, nous allons apporter la parole. Nous allons avoir quelques temps pour prier pour cette parole afin que le Seigneur l'arrose. La paix de tous côtés. On nous dit de Salomon, il avait la paix de tous les côtés alentours. Pas seulement lui, mais Israël sous son leadership. Nous voulons voir ensemble l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'esprit de conseil et de force. Et il t'a équipé en conseil et en force. Nous voulons voir maintenant l'esprit de connaissance. Et pour finir, nous allons voir l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit vient nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ah, j'aime ce thème, la grâce. La grâce. Quand je regarde à ma vie, je me dis, sans la grâce, que serais-je devenu? J'ai chéri la grâce. Parce qu'en réalité, la grâce, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais prêché sur la grâce, mais la grâce, c'était sa vie. L'apôtre Jean dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, une grâce après une autre. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le Saint-Esprit vient nous faire connaître les choses
que Dieu nous a donné par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 11 à 13. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Non, j'aime ce passage. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il ne faut pas être dans une assemblée où on néglige le Saint-Esprit, où on parle très peu du Saint-Esprit. Vous voyez, depuis que vous faites partie de nos assemblées, on parle beaucoup du Saint-Esprit. Oui. Jésus a laissé l'Église entre ses mains. Vous ne le saviez pas? Dis à ton voisin, Jésus a laissé l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Change de voisin, dis-lui, Jésus a laissé l'Église entre les mains du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Plus on parle de lui, plus on le voit agir. Nous n'attendons pas la Pentecôte pour parler de lui. Vous savez, vous le savez très bien. Dans tous nos séminaires, il a une place spéciale, le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On est toujours dans 1 Corinthiens 2, 11 à 13. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses sont là, mais sans le Saint-Esprit, il nous sera impossible de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et l'apôtre Paul dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non, ce n'est pas dans une faculté théologique que tu connaîtras le Saint-Esprit. Est-ce mauvais de faire la théologie? Non, ce n'est pas mauvais. Mais il dit, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit nous enseigne. Et c'est merveilleux de se laisser enseigner aussi par des personnes qui ont rencontré le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, on n'emploie pas un langage mondain. Pour les choses spirituelles, on n'emploie pas un langage charnel. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Connaître, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi connaître les choses de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, permets à ce que je lise la Bible différemment. Saint-Esprit de Dieu, permets à ce que je puisse marcher sous ta conduite. Saint-Esprit de Dieu, chaque jour de ma vie, je veux dépendre de toi. Connaître, percevoir, découvrir, voir. Il dit l'esprit de connaissance. Dieu a des choses pour nous que nous ne pouvons connaître que par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, l'apôtre Paul s'exprime de façon extraordinaire concernant le plan du salut, la rédemption, les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes. Il parle de notre condition passée, de notre condition présente en Christ, de notre position passée, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, mais nous sommes devenus gens de la maison. Et il nous dit aussi que nous sommes assis dans le lieu céleste, en Christ, avec Dieu. Il nous parle des choses extraordinaires. Il fait même une prière pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions les choses que Dieu a prévues pour nous. Quelles sont la glorieuse richesse de sa gloire? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et au verset 3 d'Éphésiens 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. La première fois quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, Paul, tu blagues avec nous quand même. Vous savez, moi quand j'enseigne Éphésiens 1, Éphésiens 2, il me faut au moins 8 séances. Au moins 8 séances. Et lui, il dit en peu de mots. Et au verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous voyez, Dieu, il est intelligent. On peut utiliser ce passage aussi dans l'esprit d'intelligence. Il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Un de mes pasteurs disait, quand il avait lu ça, il avait dit, mais Paul, sois humble quand même. Hein? Mais il sait. Le pasteur nous a dit, l'esprit sait.
L'esprit, il a la connaissance. Vous pouvez voir l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Que le Saint-Esprit, l'esprit de connaissance soit ton partage au nom de Jésus. C'est cet esprit-là qui avait sur Élisée, il connaissait. La servante de Dieu nous a partagé cela il y a quelques jours. Dans 2 Rois 6, elle a cité cela concernant Élisée. Le roi de Syrie, il dit, je placerai mon camp dans un tel endroit. Et le roi d'Israël voulait prendre aussi le même chemin. Élisée lui dit, non, ne prends pas un tel chemin. Parce que il y a un camp des Syriens là. Et puis le roi des Syriens ne comprenait plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est avec le roi d'Israël? Il convoque ses conseillers. Qui est avec le roi d'Israël? On dit personne n'est avec le roi d'Israël. Mais il y a Élisée, fils de Shaphat. Cet homme-là, il sait même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Dieu veut t'amener à une dimension telle que tu connais. Tu connais. Parce que tu as assisté à son conseil. Donc, le roi d'Israël consultait Élisée. Consultait Élisée. Tout le monde s'est référé au roi, mais le roi d'Israël savait qu'il y a un homme dans cette nation. Il est extraordinaire. Une autorité spirituelle, c'est ce que Dieu veut faire de toi, dans ta famille. Vous savez, moi j'avais fait une prière au Seigneur, que je puisse savoir les événements qui arrivent dans ma famille. J'ai dit autrefois, je disais Seigneur, autrefois, il y a des événements qui m'avaient surpris. Or, tu dis clairement dans le psaume 89 que quand tu as oint David, tu as dit l'ennemi ne le surprendra pas. Non seulement l'ennemi ne doit pas me surprendre, mais certains événements qui sont capitaux, que je dois savoir, comment me préparer, je dois le savoir. Mon épouse est là, vous pouvez lui demander. Un jour, je me lève, je me dis, non, le Seigneur me dit que mon père va mourir. Comme de la blague. Elle est là. Je me lève un jour. Le Seigneur m'a parlé, je lui ai dit. Et j'ai su comment me comporter. J'étais serein, le Seigneur, j'étais tellement calme. Lors des obsèques, ma mère m'a regardé quelques temps après pour me dire, toi tu savais, hein? Mais il ne doit pas seulement t'annoncer les décès des gens et tout, mais il doit tout annoncer. Mon frère, ouais, tu vas commencer à dire, oui, moi aussi je vais devenir. Non, le Seigneur veut te faire connaître des choses. Tu abordes même les difficultés différemment. C'est ça la voie même prophétique. Il n'y a pas que les bonnes choses, même les mauvaises choses. Tu sais comment aborder le présent, mais aussi l'avenir. 2 Corinthiens 5, verset 16, parlant de la connaissance. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne connaîtras plus personne selon la chair. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous faire miroiter des grandes choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir naturellement. Mais l'esprit de connaissance vous fera savoir ce que personne ne vous a jamais dit. Personne. J'ai rappelé encore à mon épouse hier un événement. Quand j'ai vu une personne, Dieu m'a dit ce qui allait arriver. Je dis, waouh. Je lui ai dit, tu te rappelles encore le jour où j'avais vu telle personne, ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit, aujourd'hui on est en train de vivre cela. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Les gens, les Paul, plutôt Jean, Jacques, Pierre, les Philippe, là, ils ont connu Jésus selon la chair. Et lui, il n'a jamais marché avec Jésus. Mais il s'est attaché au consolateur. Lui-même, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce que le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de la grâce dans le Nouveau Testament. Il dit, j'ai travaillé plus que tous.
Si nous avons connu Christ selon la chair, comment connais-tu Christ? Il dit, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Au verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être en Christ te permet de connaître Christ spirituellement. L'esprit de connaissance. Voilà pourquoi tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te fait connaître Christ. Tu te fait connaître davantage Christ. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Soupir ici, c'est gémissement. Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'aime beaucoup Romains chapitre 8. C'est le chapitre dans toute la Bible. On ne trouvera pas un tel chapitre où on nous parle autant du Saint-Esprit. Romains chapitre 8. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, Romains 8, 11, ce même esprit aussi rendra la vie à vos corps mortels. On nous parle du Saint-Esprit. On nous dit même l'esprit soupire. L'esprit de Dieu a une pensée et connaît toutes choses. Nous devons nous attacher à le verset 27, dit celui qui connaît, celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Celui qui sonde, c'est-à-dire ici celui qui creuse. Sonder ici c'est creuser, ressentir les effets. C'est selon Dieu qu'il intercède. Être avec le Saint-Esprit, avoir l'esprit de connaissance nous permet de prier en accord avec la volonté de Dieu. On gagne en temps. L'esprit connaît la pensée et la volonté de Dieu. Cet esprit de connaissance te permettra de prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de voix dans ce bas monde, mais tu dois prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Apocalypse 2, verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit, l'Esprit parle. Il faudrait que ça devienne naturel pour toi. Que tu dises l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a dit. Même si on se moque de toi, non, toi, tu vas encore dire le Saint-Esprit. Oui, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est par la prière que nous allons accroître notre sensibilité spirituelle. 1 Corinthiens 2, verset 12, on dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses ne s'apprennent pas à l'école. Lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, nous saurons même quelle sorte de prière adresser à Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Il était en prison, mais il dit tout cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Daniel chapitre 2, verset 19 à 20. Nous connaissons ce passage, Daniel chapitre 2. Le roi Nebuchadnezzar, il fait un rêve, il dit qu'il a oublié le rêve, qu'on lui rappelle le rêve et qu'on l'interprète. Personne dans Babylone n'était capable de rappeler le rêve et de l'interpréter. Le roi dit alors, il va tuer les sages, les astrologues, tous les magiciens. Et Daniel va dire, avec ses amis, ils vont dire à monsieur qui s'occupait d'eux, que le roi nous accorde un peu de temps. Nous irons chercher Dieu. Waouh! Qu'il nous accorde un peu de temps. Est-ce que tu peux dire ça? Nous reviendrons avec la solution.
Il y a des gens qui vont le faire, mais ça fait 3 mois, ils n'ont pas de réponse. Daniel 2, 19 à 20 nous dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel, Michaël, Anania, Azaria ont prié. On dit pendant la nuit, Daniel reçoit une vision. Je prie que le Seigneur nous parle avec rapidité. Que nous puissions savoir qui nous a parlé. Que nous puissions connaître les choses qui sont indispensables pour le royaume de Dieu. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. On peut lire la suite, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps ici, c'est saison. Et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On peut poursuivre le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Waouh! Et la lumière demeure avec lui. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres. L'esprit de connaissance. Je parlais une fois avec une dame qui me disait, j'ai toujours fait cette prière, que je ne sois pas surpris parce que mes enfants sont en train de prévoir faire, qui est hors de la volonté de Dieu. Et cette dame me racontait une fois, pendant près d'une heure, tout ce qu'elle a pu connaître, dénicher. Elle dit, mais ses enfants ont peur. Elle dit, ah maman, non, Dieu va lui montrer. Elle dit, c'est la prière que je fais tout le temps. Avant que mon enfant prenne une mauvaise décision, je suis déjà au courant. Le Saint-Esprit me révèle. À moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Même quand c'est dans la volonté de Dieu, Dieu me révèle aussi. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Au verset 7, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Que l'esprit de connaissance soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Que tu puisses connaître des choses que Dieu a préparées par sa grâce. Tu vas gagner en temps. Tout à l'heure dans sa prière, Pasteur Désiré disait que la prophétie permet à ce que le futur soit rapproché. Dans le présent, on le sait déjà. Pensez à Élisée, il rencontre cet homme Azaël, il commence à pleurer. Azaël était le général de Ben-Hadad, je crois, le roi de Syrie. Et il commence à pleurer. Mais pourquoi mon Seigneur pleure? Il dit, je vois tous les dégâts que tu feras en Israël. Il dit, c'est toi qui deviendras roi. Il n'a même jamais pensé qu'il deviendrait roi. Le Seigneur nous fait connaître. Il dit, il s'appelle l'esprit de connaissance. Et l'esprit de connaissance nous introduit dans l'esprit de crainte de l'Éternel. Vous savez, quand on connaît, la Bible nous dit quoi? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, je pense que verset 3. La connaissance enfle. L'esprit de connaissance doit être équilibré par l'esprit de crainte de l'Éternel. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur. C'est une telle prière que nous devons faire. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Actes 9, 31, que nous connaissons, on nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Souvenez-vous de ce que nous avons vu le jeudi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Tout part de là. Et cet homme qui craint l'Éternel doit recevoir l'esprit de crainte de l'Éternel. Marchant dans la crainte du Seigneur. C'est ainsi que l'Église marchait. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Là où il y a la crainte de l'Éternel, la croissance est toujours visible par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel, nous l'avons dit, c'est considérer Dieu avec respect, avec révérence, avec honneur. Trembler devant lui. On l'honore pour sa gloire, pour sa sainteté. La crainte de l'Éternel, la Bible appelle ça aussi la sainte crainte de Dieu.
Comme Pasteur Désiré disait, la prophétesse, elle disait, même citer le nom de Dieu, on ne le cite pas en vain. La loi par les 10 commandements, là, ce n'est pas passé. Jésus est venu résumer cela en 2 lois. Tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi est écrite dans nos cœurs. Donc les 10 commandements, là, restent valables. Il a dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. J'ai pris que cet esprit de crainte de l'Éternel te saisisse. La crainte de Dieu, c'est considérer Dieu avec respect et révérence. La crainte de Dieu, c'est l'honorer pour sa gloire, pour sa majesté, pour sa puissance. Jérémie chapitre 5. Je pense qu'il y a peut-être 8-9 ans, l'ancienne Béatrice avait exhorté sur ça. C'était excellent. Pendant les 50 jours, je me rappelle. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignant l'Éternel. C'est Jérémie 5, je pense, qui donne la pluie, ainsi de suite. Voilà. En tout cas, c'est quelque part là. Voilà. Et Jérémie 5, verset 24. Oh. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignant l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Quand on craint l'Éternel, il y a des semaines destinées à la moisson. 2 Samuel 23, verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé, c'est David qui parle. Le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice, c'est lui qui règne dans la crainte de Dieu, verset 4, est pareil à la lumière du matin. Là, on voit déjà les bénéfices de la crainte de l'Éternel. Tu deviens pareil à la lumière du matin. On ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de toi. Si tu marches vraiment dans la crainte de Dieu, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ça n'a rien de poétique, c'est ce que tu dois être. Ces rayons après la pluie font sortir de la terre, de terre la verdure. Là où tout est sec, puisque tu crains l'Éternel, la verdure vient. Et Dieu veut que cette crainte soit imprimée dans nos cœurs. Dans Actes chapitre 5, 1 à 16, nous connaissons ce récit, Ananias et Saphira. Le Saint-Esprit avait tellement agi dans l'église de Jérusalem, mais 2 personnes s'accordent pour mentir au Saint-Esprit. Il y avait un élan d'amour et de générosité. Quand le Saint-Esprit est là, les gens sont généreux, les gens donnent aussi à Dieu. Il y a la libéralité. Tu ne veux pas être là pour... Tu dis non, le Saint-Esprit il agit, mais tu ne donnes pas au Seigneur. Là où il y a le Saint-Esprit, les gens donnent généreusement au Seigneur. Leurs biens, leurs finances, c'est naturel. Si tu as réellement été touché par le Saint-Esprit, tu n'attendras même pas un message qui parle des dîmes, des offrandes. Tu auras envie de donner au Seigneur. Et les gens donnent. Il y a cet homme, Joseph, qui prend son champ, qui vend et qui donne tout. Et Ananias et Saphira montent. Ils viennent dire à l'église de Jérusalem, on a vendu notre propriété, on vient tout donner. Ok. Pierre va dire à Ananias, l'homme, au verset 3, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Vous savez, ces gens-là, c'était les premiers chrétiens. Et eux, quand on parlait des chrétiens, tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils acceptaient Jésus. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit, j'ai pris que tu puisses garder ton cœur pour que Satan ne remplisse pas ton cœur. Ils avaient atteint un tel niveau d'iniquité, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, Dieu ne t'avait même pas demandé à Ananias, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais juste dire, on a donné la moitié, on a retenu la moitié, c'est tout. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Au verset 3, on nous dit,
Satan a rempli son cœur. Mais avant que Satan n'ait rempli son cœur, c'est lui-même qui avait ouvert la porte. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Je comprends pourquoi le psalmiste pouvait toujours dire, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi. Sonde-moi. Dans Jérémie, Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? J'ai écouté la voix de mon cœur. Hein? Le cœur. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira, verset 5. Une grande crainte saisit les auditeurs. Une grande crainte. Je prie que la crainte de l'Éternel revienne dans nos assemblées. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Elle était loin de s'imaginer ce qui était arrivé à son mari. On lui pose la question, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Donc, dans ce couple-là, personne pour sauver l'autre. Vous savez, dans le couple, on travaille ensemble. On est ensemble. Quand quelqu'un faute, tu dis non, là tu ne marches pas dans la vérité. Hein? Là, tu as toujours une femme qui te dit toujours oui. Oh non, on ne s'est jamais disputé. Hein. Ça fait 30 ans de mariage. C'est qu'il y a un problème. Parce que, humainement parlant, dans les relations humaines, on se frustre, on se blesse. Donc, si jamais personne dans ce couple-là a pu exprimer son mécontentement, c'est qu'ils vivent dans le faux, dans la fausseté. Il n'y a aucune sincérité. Et Saphira, quand même, pouvait dire à son mari, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Bon. Le problème, c'est que quand tu vantes tellement ton mari, même les défauts, hein, mon sucré et tout ça là, mon excès qui ne me nuit pas. Les jours des mariages, c'est que les gens disent, je ne sais pas si ils réalisent là, il y a de vœux vraiment charnels, mondains, du mensonge. Bon. Ananias, plutôt Saphira, n'a même pas recadré son mari. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Tu ne veux quand même pas remettre ton mari sur le droit chemin. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ah, donc mon mari est mort. Et ils t'emporteront. Au même instant, elle n'a même pas eu le temps de demander. Au même instant, ne remets pas à plus tard le fait de demander pardon au Seigneur. Plus tard risque de devenir trop tard. C'est maintenant. Depuis le début, là, on est en train de parler, de revenir au Seigneur, de ne plus pécher. Toi, tu es en train de te dire, quand le Saint-Esprit agit, là, qu'on ne puisse pas citer ton nom. On va citer ton nom maintenant. Le Saint-Esprit va révéler ce qui est profondément caché. Ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Oui, il est bon que les dons spirituels agissent à tout moment dans nos assemblées. C'est indispensable. Elle tombe, elle expire. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Des alliés du mensonge en étant vivants, mais aussi les alliés du mensonge dans leur mort. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Le mot assemblée ici, c'est ecclésia, église. Une grande crainte s'empara de l'église. L'église venait à peine de naître le jour de la Pentecôte. Et quand on parle de l'église, encore une fois, on l'associe à la crainte. L'église a eu la crainte de Dieu et de tous ceux qui apprirent ces choses. Je dis, l'église de Jérusalem, il faut faire attention. Hein. Quand on ment, les gens sont au courant. Qu'il en soit ici pour chacune de nos assemblées, au nom de Jésus.
Ces gens, Ananias et Saphira, n'étaient pas purs devant l'Éternel. C'est dans la nouvelle alliance que cela se passe. Ils n'avaient pas un cœur pur. Mais Dieu les a punis, Dieu les a frappés. Leur problème, c'était la comparaison. Parce que dans Actes 4, 36 à 37, je le disais, Joseph avait donné beaucoup au Seigneur. Il a donné son champ, les gens donnaient. Bon, il voulait aussi se comparer, le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu, là, ne vient pas de Dieu. Proverbe 15, 33 nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il devait juste être humble. La crainte de l'Éternel ne se trouve pas chez ceux-là qui veulent l'approbation des autres. Ils apportent une offrande partielle, mais ils disent que c'est une offrande totale. Et Dieu punit encore aujourd'hui. Ce même Dieu de Acte 5, il est encore présent. Proverbe 14, 27 nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand je parle de l'esprit de crainte de l'Éternel, je sens cette crainte-là me saisir. Sans la crainte de Dieu, ce que nous faisons pour Dieu ne vaut rien. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est la légèreté qui prend place. Combien de chrétiens aujourd'hui sont légers? La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, le verset 15 à 17, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne. Quand il juge là, il est sans exception de personne. Même cet homme qu'il appelait l'homme selon son cœur, quand il a péché, il s'est dit, c'est Dieu là, qui était mon ami, comment il se comporte comme ça avec moi? Il dit, bon David, écoute, ton histoire là sera écrite dans la Bible et on racontera de génération en génération. Quand on parle des bonnes choses que David a accomplies, on dit il avait été fidèle en tout, sauf dans l'histoire de Bathsheba et Uri. Ah, tu ne veux pas quand même passer sous silence cette histoire? Il dit, non. Il juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Sans exception de personne. Comme pour dire, il ne fait point de favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Il est en train d'interpeller quelqu'un. Conduisez-vous avec crainte. Pensez à cet homme, Moïse. Il a accompli des grandes choses. Dieu lui-même l'a enterré. Dieu, il organise ses funérailles. Dieu lui-même le pleure. Il l'enterre. On n'a jamais su où Moïse a été enterré. Mais parce qu'il n'a pas craint Dieu, il n'a pas honoré. En se fâchant, Dieu lui dit, parle au rocher, lui il va frapper le rocher. Dieu dit, tu n'entreras pas. Tu ne m'as pas sanctifié, toi et Aaron, devant le peuple. Ah. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Dieu ne fait exception des personnes. Je vous dis, je suis en train de trembler alors que je vous enseigne. Dieu, il ne fait exception de personne. Psaume 89, verset 8 nous dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est à craindre. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Même les anges là, ils le craignent. Il est redoutable pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui l'entourent. Hébreux 10, verset 30 à 31, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Souligne ce passage, s'il te plaît, chacun doit souligner. Bible en papier, Bible électronique. Et à la fin, je te permets, mets ça en statut.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, le verset 31. Là où il y a la crainte de l'Éternel, on respecte Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Éduquons nos enfants à ne pas s'habituer dans la présence de Dieu. Éduquons-nous nous-mêmes à ne pas nous habituer dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont habitués à tout, habitués au pasteur, habitués à tout. Ça fait même que lorsque le Seigneur opère des grandes choses par l'entremise de son serviteur, de sa servante, pour certains, ça ne leur dit rien. Habitué, on connaît déjà, quand il enseigne sur ce sujet-là, voici l'exemple qu'il va donner. Vous savez, c'est l'habitude. Là, on est tellement accoutumé aux choses de Dieu. Vous allez voir le même serviteur de Dieu. Ailleurs, des choses étranges se passent dans son ministère. La personne est étonnée. Elle se dit, mais ça c'est moi, oui, c'est en lui. Mais on est tellement habitué. Pensez à Jésus. Cela a été valable dans la vie de Jésus à Nazareth. On dit, on connaît ce petit. Tu sais quoi, c'est Jésus là de Nazareth. Oui, oui, oui. Il a vraiment été à Nazareth ici. La chaise même que j'ai à la maison, là, c'est lui le charpentier. Ah bon? Il avait bien fait, oui, il avait bien fait, oui. Quand même, c'est un charpentier sérieux. Mais actuellement, là, il a abandonné. Hein. Voilà, il dit maintenant qu'il est le Messie. Il était pour eux une occasion de chute, nous dit Marc 6. Il n'a pu faire aucun miracle là, ce n'est de guérir quelques personnes. Psaume 34, 10 nous dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne te manquera. Rien ne manque à ceux qui te craignent. David dit au verset 12, dans Psaume 34, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quand cette crainte est présente dans ta vie, tu marches devant Dieu en le respectant. Qu'on te voie ou qu'on ne te voie pas. Quand ils ont agi de la sorte, Pierre n'était pas là, Jean n'était pas là, mais Dieu voyait. J'ai pris que dans l'église, le Seigneur dénonce le péché. Parce que souvent, il y a juste 2 ou 3 personnes qui peuvent freiner tout un groupe. Pensez à Akan. Il était seul, il a pris la décision de prendre le manteau de Shinéar, le lingot d'or. Dieu avait clairement dit, son instruction était claire. Quand vous entrerez à Jéricho, livrez tout par interdit. Ne prenez rien du tout. Dieu était clair par rapport à son instruction. Voilà quand il s'est dit, non, quand même. On a marché 40 ans dans le désert avec les mêmes habits. Même si ça ne s'est pas usé, non, moi j'ai envie quand même de m'habiller. Quand il est comme ça. Nous sommes là aujourd'hui, quand il est en train de réfléchir. Non, demain je n'irai pas au culte. Pentecôte, mais je n'irai pas. On me verra avec la même tenue. Viens avec la même tenue. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Viens avec la même tenue. Amen. Voilà. Tu veux aller voler pour venir avec une nouvelle tenue? Et tu t'attends au Saint-Esprit demain? Non. Quand? Et il va être attrapé par le Seigneur. Il est vrai que j'ai pris. Voilà, j'ai convoité d'abord. J'ai pris et ils sont cachés. Au lieu de dire j'ai caché, ils sont cachés dans la tente. Ok. Brûlés vifs. Lui, sa femme, ses enfants, ils étaient complices. Ne soyez pas complices dans le péché. Hein. Ils étaient complices. Dieu avait clairement dit à Moïse, voilà, chacun mourra pour son péché. Ils étaient complices. Et s'il avait juste attendu un peu. Parce qu'après la bataille de Haï, Dieu va dire, tout ce que vous allez trouver là-bas, ça sera pour vous. Souvent, tu es tellement pressé. Pourquoi tu manques la crainte de l'Éternel? Tu es tellement pressé.
Comme quelqu'un qui disait de sa fille qui voulait tellement se marier très vite. Il dit de sa fille, mais tu deviens un produit pharmaceutique qui va périmer ou quoi? Hein? Attends un peu. Il y a des gens qui disent, oh non, 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 non. Si ça ne se passe pas maintenant, c'est pas... Ah, calme-toi. Achan est passé à côté, à côté. David dit, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Le récit d'Ananias et Saphira, par rapport au manque de crainte, nous montre que le péché peut être caché à un certain moment, mais pas toujours. Il y a des gens qui peuvent nous mentir. Cher pasteur, vous qui me suivez, il y a des gens qui vont nous mentir. Il y a des gens qui nous mentent très bien. Ah, mais ils ne sont pas puissants. S'ils étaient puissants, ils allaient savoir. On ne sait pas combien de temps ça avait pris entre la vente du terrain d'Ananias et Saphira et la dénonciation du péché. Là, on ne nous en parle pas. Quand nous lisons, on a l'impression que c'était du tac au tac. Non, on ne sait pas combien de temps s'était écoulé. 1 Timothée 5, verset 24 nous dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Il ne se découvre que dans la suite. Faisons attention à la familiarité. La familiarité peut être un obstacle à la crainte de l'Éternel. Ne pas respecter Dieu est une chose sérieuse. Tu veux devenir ami de l'Éternel, tu veux devenir un adorateur. Psaume 25, 14 nous dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. La crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, que nous avons lu, nous l'avons si bien dit, au verset 3, parlant du rejeton de David, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire. Quand quelqu'un a la crainte de l'Éternel, voilà, il ne se prononce pas sur un oui. Il paraît que tel. Non, 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 non. Tu n'as même pas vérifié, tu rapportes déjà. Tu n'as pas appris. Tu ne respires pas la crainte de l'Éternel. Je prie que le Seigneur puisse nous faire grâce et que nous puissions réellement recevoir l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. Pendant 3 minutes, tu vas prier pour l'esprit de connaissance de l'Éternel. Et quand ces 3 minutes vont arriver, je vous conduirai encore à prier pour l'esprit de crainte de l'Éternel. Commence à prier. L'esprit de connaissance de l'Éternel. L'esprit de connaissance de l'Éternel. Je veux te connaître. L'esprit de connaissance de l'Éternel est sur ceux-là qui s'attachent au Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Connaître l'Éternel. Cet esprit de connaissance de l'Éternel fait même introduire le prophétique. Tu connais. Tu ne peux pas expliquer comment tu connais aux gens de ce monde, mais tu connais parce que tu as une communion avec le Seigneur. Ananias n'avait pas vu à la télé que l'on donnait l'adresse de Saul de Tarse. Mais le Saint-Esprit, connaissant toutes choses, lui a dit où était Saul de Tarse, dans quelle maison il se trouvait, dans quelle rue il se trouvait. Oh Saint-Esprit de Dieu, je veux tellement te connaître. 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 Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance nous révèle les choses. N'est-ce pas qu'il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel,
Mais les choses révélées seront à nous et à nos enfants. Les choses qui sont cachées resteront à toi. Mais ce passage de Deutéronome 29 nous dit, mais il y a aussi les choses révélées. Les choses révélées. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Il peut te révéler. Il peut te révéler même les alliances faites dans ta famille dont tu ignores la connaissance. Il veut te révéler ces choses afin que tu vives la paix de tous côtés. L'esprit de connaissance travaille aussi avec l'esprit de force. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais ça ne rapporte rien. Dis, tu dois connaître. Tu dois connaître. Tu dois avoir l'esprit de connaissance. Dans ta présence, oh, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons ce que l'Esprit connaît, moi aussi je connais. Dans ta présence. Ah, Mohamed dit attachez-vous à lui. El Jadid, attachez-vous à lui. Fès, attachez-vous à lui. Marrakech, attachez-vous à lui. Agadir, attachez-vous à lui. Tanger, attachez-vous à lui. Casablanca, attachez-vous à lui. Libreville, attachez-vous à lui. Abidjan, attachez-vous à lui. Peu importe là où vous êtes, attachez-vous à lui. Vous qui nous suivez depuis la Martinique, attachez-vous à lui. Attachez-vous à l'Esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Je peux savoir quand l'esprit est attristé. Je peux savoir quand l'esprit est dans la joie. Oh! Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis. Tu vas prier pour l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu vas prier pour l'esprit de crainte de l'Éternel. Y a-t-il un péché caché que le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt? Repens-toi, repens-toi. Ce péché qui est caché finira par être manifeste alors qu'il n'est pas encore trop tard. Viens auprès du Seigneur, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. L'apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La crainte, la crainte, la crainte, la crainte. La crainte, là où il n'y a pas la crainte, le fleuve ne coule pas. Le fleuve ne coule pas comme il se doit. Qu'est-ce qui fait obstruction à ce fleuve qui doit couler? Que je puisse respirer la crainte de l'Éternel. Que je puisse respirer la crainte de l'Éternel. On me voit à l'église, mais je mens, je vole. Repens-toi. Tu seras pris comme à Caen. Repens-toi. La colère est encore là, la jalousie. C'est un obstacle à la crainte de Dieu. L'envie. Oh mon Dieu, Père de gloire. La crainte de ton nom, c'est là mon désir. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Oh mon Dieu, Père de gloire. Oh mon Dieu, Père de gloire. La crainte de ton nom. La crainte de ton nom.
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. À Salé, à Kenitra, la crainte de l'Éternel. À Tamesna, à Temara, la crainte de l'Éternel. À Meknes, la crainte de l'Éternel. À Benimélal, la crainte de l'Éternel. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. L'intarissable torrent. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis Oh mon Dieu, Père de gloire. Oh mon Dieu, Père de gloire. Oh mon Dieu, Père de gloire. Dis non au péché. La crainte de ton nom. Dis non au manque de respect vis-à-vis de l'Éternel. C'est là mon désir. Tu dois respirer la crainte de l'Éternel. L'eau de la vie. Que cela transparaisse même sur ton visage. Torrent, tu ne faillis. Tu ne taris jamais. Tu ne faillis jamais. Oh mon Dieu, Père de gloire. Oh mon Dieu, Père. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. La crainte de ton nom. Il remplit Sion de droiture et de justice. Nous dit Ésaïe 33, verset 5. Le verset 6 nous dit: tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, intarissable torrent. Oh, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Oh, inonde mon cœur. Oh Saint-Esprit, Inonde mon cœur. Esprit de crainte. Inonde mon cœur. Jésus, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh Saint-Esprit, Inonde mon cœur. Saint-Esprit, Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh Saint-Esprit, Inonde mon cœur. oh Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. oh Saint-Esprit, Inonde mon cœur. Esprit de Alléluia. Dieu, Inonde mon cœur. Esprit de force, Inonde mon cœur. Jésus, Inonde mon cœur. oh Saint-Esprit, Inonde mon cœur. Esprit de paix, Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Seigneur, inonde nos cœurs de ta paix, que cette paix coule en nous et qu'elle coule de nous comme un fleuve, qu'elle inonde notre environnement et que ceux qui sont autour de nous puissent aussi jouir de cette paix. Salomon avait la paix et il a imposé la paix en Israël. La Bible dit qu'il y a eu la paix de tous côtés. Durant tout le règne de Salomon, Israël a vécu chacun sous son figuier. Chacun a vécu dans la sécurité. Que notre présence, Seigneur, apporte la paix et la sécurité aux âmes qui nous entourent. Père, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom à tout instant de notre vie. Que nous puissions, Seigneur, marcher dans la crainte. Seigneur, s'il n'y a pas de crainte, ta paix s'en ira. Ta paix s'en ira. Merci pour ce séminaire.
merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. En fin de compte, il n'y a que ton esprit. Il n'y a que ton esprit. Quoi que nous puissions recevoir, quoi que nous ayons reçu, quoi que, peu importe ce à quoi nous aspirons, Seigneur, c'est ton esprit qui nous le donne. Nous voulons le recevoir, nous voulons le chérir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés au terme de notre séminaire. Nous allons passer aux offrandes. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'offrande pour les orateurs. Donc, dans les différentes villes où vous êtes, vous donnez l'offrande et les responsables, le pasteur ou l'ancien qui est sur place se chargera de faire transiter cette offrande vers Rabat. Nous allons apporter nos offrandes à la hauteur de ce que le Seigneur a fait pour nous. Je nous rappelle que demain, ou je vous informe que demain, nous avons célébration ici à l'Assemblée chrétienne de Rabat à partir de 15h. Donc si vous êtes dans les environs, venez, nous allons célébrer ensemble le Seigneur pour clôturer ces 50 jours de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons demain dans nos différentes assemblées selon les différents programmes que nous avons pour les différents cultes que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la